Quel est le meilleur en photo entre d'un côté l'iPhone 15 Pro Max, le Google Pixel 8 Pro et puis bien évidemment le Samsung Galaxy S24 Ultra? On va regarder dans cette vidéo quel est le champion au niveau des smartphones les plus haut de gamme de chaque marque. 3 smartphones très différents parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes processeurs, parce qu'il n'y a pas les mêmes choix qui ont été faits au niveau de l'image. Il y a des choses très surprenantes, mais j'espère que ça va vous surprendre. Chez Google, on a la Tensor G3, chez Samsung, le Snapdragon 8 Gen 3 et chez Apple, la puce A17 Pro. Donc autant dire ici déjà que sur le principe, on va avoir des traitements différents, mais au-delà de ça, les choix au niveau des optiques sont réellement différents d'un smartphone à l'autre. On va commencer par regarder le grand angle. Chez Samsung, vous avez un grand angle de 200 mégapixels. Sur l'iPhone 15 Pro Max, vous êtes en 48 mégapixels et sur le Pixel 8 Pro, vous êtes en 50 mégapixels. Déjà ici, on est sur des capteurs différents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va venir avoir un zoom qualité optique x2. On va venir cropper dans le capteur directement. C'est la même chose sur l'iPhone 15 Pro Max avec un zoom qualité optique x2. On vient cropper dans le capteur. Et on fera aussi la même chose au niveau du Pixel 8 Pro avec un zoom numérique. Même si effectivement ici, on nous le dit pas, on nous dit qualité optique, ça reste malgré tout du zoom numérique. Mais comme on vient cropper dans le capteur et que ce sont des gros capteurs, on n'a pas de dégradation de qualité. On va regarder ça dans quelques instants. Au niveau de l'ultra grand angle, on est sur du 12 mégapixels quasiment partout, sauf sur le Pixel 8 Pro où on est sur du 48 mégapixels. Téléobjectif, ça change. Il y en a deux en fait ici. On va avoir un 10 mégapixels avec un zoom optique x3. Sur l'iPhone, c'est un 12 mégapixels avec un zoom optique x5. Et sur le Pixel 8 Pro, c'est également un 48 mégapixels avec un zoom optique x5. Mais là où c'est intéressant, c'est que chez Samsung, ils nous mettent un deuxième téléobjectif qui est un 50 mégapixels avec un zoom optique x5. Mais on nous dit un zoom qualité optique en x10. On va regarder si c'est vrai. Tandis que sur l'iPhone et le Pixel 8 Pro, vous avez absolument pas de deuxième téléobjectif. Et puis côté selfie, vous avez un 12 mégapixels, un 12 mégapixels et un 10,5. Autant dire que c'est kiff kiff bourricot. Une fois de plus, les choix sont assez différents, d'autant plus que au niveau du téléobjectif, sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, on va aller jusqu'à un Space Zoom x100. Au niveau de l'iPhone, on va aller jusqu'à un zoom x25. Et au niveau du Pixel 8 Pro, jusqu'à x30. x25, x30, c'est quasiment la même chose. On va donc regarder les photos, grand angle, ultra grand angle. On va venir zoomer en se rapprochant, x2, x3, x5, x10. On va aller jusqu'au maximum ensuite, à savoir sur l'iPhone, x25, le Pixel 8 Pro, x30 et le Galaxy S24 Ultra, x100. On regardera également le mode portrait, la caméra de selfie. Et que ce soit votre iPhone 15 Pro Max, votre Pixel 8 Pro ou alors votre Galaxy S24 Ultra, eh bien votre smartphone a besoin d'être protégé et ça tombe bien parce que mon partenaire Rhinoshield propose des protections pour ces 3 smartphones. Il y en a énormément, tous les iPhones et même pour les AirPods. Vous en avez pour les Samsung Galaxy S24 mais également pour le S23 FE que je vous ai présenté il y a pas longtemps, mais aussi bien évidemment pour le Pixel 8 Pro, le Pixel 8 et plein d'autres smartphones chez Google. Alors il y a plein d'autres marques, mais ça je vous laisserai jeter un coup d'œil directement sur le site de Rhinoshield. Le lien est bien évidemment en bas dans la description. Les accessoires de Rhinoshield, c'est la meilleure protection pour plus d'une centaine de smartphones, que ce soit bien évidemment sur iOS mais également sur Android. On va retrouver énormément de produits chez Rhinoshield. Elles sont toutes confortables et bien évidemment parfaitement ajustées. Ce sont des coques et des emballages qui sont entièrement recyclables, qui sont faits dans des matériaux et des encres non toxiques, qui vont être des produits respectueux de l'environnement et de votre santé. Et ça c'est cool. Il y a 3 modèles phares chez Rhinoshield, la Solid Suite, classique, solide, disponible en plein de couleurs, mais également la Clear, transparente, qui ne jaunit pas. Sans oublier la Mode NX avec son verso interchangeable et donc personnalisable selon les envies du moment. Il y a bien évidemment plein de collaborations prestigieuses avec notamment Dragon Ball Z, Star Wars, League of Legends, Doctor Strange, sur une Clear c'est très joli, le 15 de France, Spider-Man, Marvel. Mais il y a également de nouveaux designs avec One Piece, plein de nouvelles créas qui sont super cool. Une fois de plus, allez jeter un coup d'œil directement via le lien en bas dans la description. On va voir le Van Gogh Museum avec de nouveaux designs également, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen qui sont aussi supra classe. Sans oublier Oracle Red Bull Racing. Donc si vous aimez la F1, il y a de quoi faire ici. Et il y en a énormément. Allez jeter un coup d'œil une fois de plus directement sur le site de Rhinoshield parce qu'il y a vachement de collabs. Puis en plus de ça, vous pouvez faire vous-même vos propres créations. Alors soit à partir d'une Solid Suite comme ça, soit à partir d'une Clear. Et ce qui est bien pour la Clear, c'est qu'on peut utiliser une image sur fond transparent. Moi perso, j'ai fait le logo Monsieur Greux et ça j'adore. Mais l'offre est super complète également chez Rhinoshield avec des protections pour vos écrans, des protections pour vos objectifs photo et exceptionnellement profitez de moins de 10% sur tout le site de Rhinoshield pendant 48 heures avec le code GREU24. Je vous mets bien évidemment le lien juste en bas dans la description. Enfin, il y a plein de choses à regarder ensemble. Allez, on y va. On va avoir à gauche ici le Galaxy S24 Ultra, au centre l'iPhone 15 Pro Max et puis à droite ici le Pixel 8 Pro. Moi, ce qui me saute déjà à l'œil, c'est cet oignon sur le Galaxy S24 Ultra que je vais trouver un peu mieux. Ici, l'iPhone 15 Pro Max, ça me donne un peu moins faim. J'ai un peu plus faim ici au niveau des champignons, au niveau des oignons que je vais trouver un peu plus appétissant au niveau de la tomate. Au niveau du détail, ça ressort davantage, ça me plaît un peu plus. On continue, ensuite, on va aller faire pas mal de petites balades là dans Paris.
pareil, avec toujours mon Galaxy. Alors là, ici, ce qui va m'intéresser, c'est la différence de colorimétrie que je vais avoir. Regardez au niveau du ciel, je vais avoir un truc un peu différent, un peu plus sur le violet ici, un peu plus clair au niveau du Pixel. L'iPhone un peu plus bleu, un peu plus violet aussi, très légèrement au niveau du Galaxy. Pas de grande différence, hein, très honnêtement. Du détail de tous les côtés, bon, ok, petite différence de gestion de la lumière, de la couleur, sur chacun la spécificité, mais il n'y a rien qui me dérange. On passe sur l'ultra grand angle, même chose, hein, on va être plus violet ici au niveau du Pixel, un peu plus exposé, un peu plus clair ici au niveau de l'iPhone. Donc là, l'iPhone quand même s'en sort un peu mieux, je trouve, même si les deux autres restent très cohérents. Là, on se fait un zoom x2. Regardez, le ciel est un peu plus, un peu plus cramé, mais on perd du détail au niveau du Pixel. Tandis que sur les deux autres, vous voyez, il y a pas mal de détails. Il y a un peu plus de détails, j'ai l'impression, au niveau du Galaxy qu'au niveau de l'iPhone. Après, il y a une petite différence, hein. J'ai fait ces photos peut-être à 1 minute d'intervalle. Donc, est-ce que le ciel a commencé à bouger un peu ? Ça peut être un peu ça. Je trouve que la brique ressort un peu mieux, un peu plus chaude ici au niveau de l'iPhone que ce qu'on a sur le Galaxy et le Pixel, mais une fois de plus, c'est vraiment du point de détail. Là, on passe en x3, sensiblement la même chose. Là, on est en x5. Je trouve qu'il s'en sort un peu mieux au niveau de l'iPhone. Ça ressort davantage en fait. Il est un peu plus exposé. x10, l'iPhone s'en sort très bien. Est-ce que j'ai bougé sur le Galaxy? Ça, je ne saurais pas vous le dire. J'aime un peu moins ce que nous ressort le Pixel. Je trouve ça un peu plus froid quand même au niveau du traitement, vous voyez. Là, on est sur le x25. On est au bout du bout de ce que peut faire l'iPhone ici. Le Pixel, on a encore légèrement sous le pied, et tandis que le Galaxy, là par contre, il en a beaucoup sous le pied, et on le voit au niveau des détails. Tout ce qu'on va retrouver au niveau des détails ici, on l'a un peu moins bien là et un peu moins bien là. C'est là où le Galaxy va commencer vraiment à tirer son épingle du jeu. Là, on est en x30. On est au bout du bout de ce que peut venir faire le Pixel ici. Le Samsung, on a encore sous le pied. L'iPhone, on est en x25, ça bouge plus. Et tandis qu'après, on peut venir se rapprocher davantage et on peut venir aller jusqu'au Space Zoom x100 ici directement au niveau du Galaxy. Et là, ici, c'est quand même plutôt pas mal. Il s'en sort vachement bien hein, quand il faut venir capter le détail. Quand on est sur du noir sur blanc, il s'en sort vachement bien. Ça fonctionne plutôt pas mal. Allez, on continue. Il y a une différence au niveau du ciel. Au niveau du Pixel, pareil, je le trouve un peu plus violet. L'expo est bonne un peu de tous les côtés. Je le trouve un peu moins exposé ici. On est un peu plus sur le vert, j'ai l'impression, au niveau du vert bleu au niveau de l'iPhone, tandis qu'on est plus sur le violet ici au niveau du Pixel. Et je trouve que le Galaxy s'en sort pas mal en termes de colorimétrie. Alors une fois de plus, c'est vraiment du point de détail. Ultra grand angle, c'est un peu la même chose. On le voit au niveau de la Terre, vous voyez, ce côté un peu plus très légèrement vert qu'on va venir retrouver davantage au niveau de l'iPhone. Toujours plus violet au niveau du Pixel et un peu plus neutre. Je trouve que la colo est un peu meilleure au niveau du Galaxy. Zoom x2, toujours un peu la même chose. x3. Là, regardez, là, il y a une vraie différence de teinte. Hein. Ici, là, c'est un peu plus vert. Et là, c'est un peu plus violet. Et là aussi, un peu plus violet. Ça, c'est vraiment marrant, en fait. Hein. Là, on est sur du x5 optique partout. J'ai bien du détail. La vraie grosse différence, en fait, ça va être la colorimétrie qui va pas du tout être la même d'un smartphone à l'autre. Petite différence au niveau de l'exposition ici, au niveau du Pixel par rapport au niveau du Galaxy. Ils sont tous les trois très bien. Après, c'est les goûts et les couleurs. Lequel vous allez préférer? D'ailleurs, je sais pas moi, est-ce que vous aimez bien ce côté un peu plus vert ou le côté avec un peu plus de violet à l'intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. Là, on est en x10. J'ai bien du détail de tous les côtés. Je regarde la matière en fait, vous voyez. Après, il y a quand même une différence, j'ai l'impression. J'ai pas bougé du tout de spot. Après, le cadrage est un peu différent, hein, donc les proportions, je vois entre là et là, semblent être les mêmes. Un peu plus zoomé là, c'est bizarre. Pas grand chose quoi, pas grand chose. x25, on est au taquet du côté de l'iPhone. Regardez, le traitement est très différent. Là, c'est beaucoup plus net ce qu'on va avoir au niveau du Galaxy. Au niveau de l'iPhone, on voit qu'on est au taquet du taquet, c'est déjà beaucoup moins bien. Et là, il y a plein de bruit, là, c'est pas ouf. Au niveau du Pixel, on voit que globalement, il est aussi quand même pas mal au taquet, c'est beaucoup moins bon. Là, on est en x30 au niveau du Pixel. On a l'impression qu'il y a un côté un peu flou ici, alors que là, ça paraît quand même tout de suite beaucoup plus net. Et bien évidemment, avec le Galaxy, on peut aller jusqu'en x100. Ça, c'est le x100. Bon, là, c'est pas ouf. On continue notre balade. C'est marrant parce que je trouve que l'iPhone, avec ce côté malgré tout un peu vert, fait ressortir un peu mieux les bâtiments et les expose un peu mieux. Le côté doré brille davantage ici qu'il ne brille ici et qu'il ne brille ici. L'ultra grand angle, toujours cette différence de colorimétrie et d'expo. Hein, j'ai l'impression que l'iPhone est un peu mieux exposé ici, à pas grand chose. x2, pareil, hein, vous voyez sur la pierre, je trouve que l'iPhone ressort quand même vachement bien là. x3, l'iPhone ressort davantage, parce que c'est le côté vert qui est à faire ressortir davantage la pierre. On le voit au niveau du ciel, hein, c'est quand même plus vert ici, là c'est plus violet, et là c'est un peu plus violet-bleu. Le traitement n'est pas le même. Là on est sur le x5. Une fois de plus, je trouve que l'iPhone va exposer un peu mieux, c'est quand même pas mal. Hein. Après, ça va se jouer vraiment au niveau du détail. Là où en x5, on voit qu'on est quand même pas dégueu, on peut venir se rapprocher encore, aller voir, regardez, en x10 ici et en x10, ils feront globalement tous
pas mal le taf. Ça va, c'est cohérent. On a de la matière aussi au niveau de l'iPhone. J'ai l'impression que j'en ai un peu moins, que c'est un peu plus lissé. Au niveau du Pixel, là, vous voyez, j'ai moins ma matière, je vais moins retrouver. Ici, je la trouve davantage. Je la trouve aussi très très bien ici. Là, sur cette photo-là, par contre, vous voyez en x10, je vais préférer le traitement du Galaxy. Je trouvais plus proche de la teinte naturelle, vous voyez, que ce que me propose l'iPhone qui va être un plus vert. Là, ça va ressortir davantage et ça me plaît quand même vachement moins. Là, je suis en x25, j'ai plus de détails, l'iPhone est au bout du bout. Je trouve que c'est trop vert pour le coup et je préfère pour le coup maintenant ce que nous propose ici le Galaxy. Et une fois de plus, le Pixel, il est aux fraises, même si on peut aller jusqu'en x30, vous voyez. Là, je me colle sur un x30, lui, il est flou, c'est pas terrible. Donc, je dirais que jusqu'au x10, on a des choses pas mal sur l'iPhone et sur le Pixel, mais au-delà de ça, c'est pas terrible. Par contre, le Galaxy, on a quand même vachement sous le pied, et jusqu'au x100, on est aux fraises. Mais bon, c'est quand même impressionnant. J'aime bien cette photo-là. Regardez, il y a plusieurs trucs. Le ciel, on voit une fois de plus que c'est un peu plus violet, très légèrement ici et un peu plus ici. On voit que c'est un peu plus vert ici, un peu plus froid. Toujours un peu mieux exposé au niveau de la pierre, je trouve là, au niveau de l'iPhone. Vous voyez, sur le Pixel, c'est un peu plus foncé. J'aime bien cette création là, vous allez voir pourquoi. Ultra grand angle, ok. Le x2 qui va me paraître mieux exposé au niveau de l'iPhone ici, qui sort quand même vachement mieux. x2, x3, x5, l'iPhone sort mieux et après vous allez voir que c'est là où je trouve que le Galaxy s'en sort vachement mieux. Le x3 ici, une fois de plus, il n'y a pas photo, l'iPhone ressort davantage. x5 là, ils s'en sortent quand même tous plutôt pas mal. Je trouve que là sur ce x5, c'est à peu près la même chose. Différence de colorimétrie. Le Pixel s'en sort bien sur le x5, hein. Vraiment bien. Son téléobjectif, il est super efficace. x10, je trouve ça plus froid, ce qu'on va avoir ici au niveau du Pixel. L'iPhone forcément est plus chaud, le détail est pas mal, hein. Là sur l'iPhone ça sort vachement bien. x25 partout, bien évidemment, c'est ce que je vous disais, hein. C'est ici que Samsung tire vraiment son épingle du jeu. x25, là je trouve que le Pixel c'est vraiment pas beau, l'iPhone il est au bout du bout. x30, voilà, on va oublier le Pixel. Et puis ensuite aller jusqu'au x100 pour vraiment voir ce que c'est en fait, hein. J'aime bien cette créa parce que vous partez d'un visage avec plein de petits visages à l'intérieur, je trouve ça pas mal. On continue ici, c'est drôle, photo après photo, c'est la même chose. L'iPhone s'en sort bien sur ses couleurs un peu couleur terre, couleur pierre, ça sort vachement bien. Sur l'ultra grand angle, c'est la même chose. Une fois de plus, on est dans le très haut de gamme, donc ils sont tous très bons ici. x2, là il y a ce côté de terre qui est un peu plus bizarre, c'est très chaud, il réchauffe énormément en fait, hein. Toujours le même traitement chez Apple. x3, x5, une fois de plus, le Pixel est vraiment beau en x5. Le téléobjectif est super bon, hein. x10, là il a du mal, il commence à lisser, c'est moins ouf. Là le Galaxy s'en sort vraiment bien. x25, c'est la même chose, hein, iPhone et Pixel aux fraises. Le Galaxy est là et fonctionne merveilleusement bien. Regardez là les détails que vous allez avoir ici, c'est vraiment cool, hein. x30, le Galaxy en Pixel. Et puis x100, voilà. Là, je veux qu'on regarde un petit peu les couleurs. Ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi. Je trouve que l'iPhone s'en sort vachement bien au niveau des couleurs. Va un peu plus saturé, sera légèrement mieux exposé de pas grand-chose. Après, ils sont tous, une fois de plus, très bien. On est dans le très haut de gamme, donc bon, c'est vraiment histoire d'aller chercher la petite bête. Mais le truc qu'il a, c'est qu'il va avoir tendance à réchauffer légèrement. C'est une question de goût. Est-ce que vous préférez le truc légèrement plus chaud? Vous voyez sur le vert ici que ce qu'on va retrouver au niveau du Galaxy qui sera un peu moins chaud. Vous voyez, c'est vraiment cette différence au niveau du vert, hein, qu'on retrouve là et qu'on retrouve là. Et là, le vert, il va être un peu plus bleuté qu'on va venir retrouver au niveau du Pixel. Alors après, ça dépend sur quel écran vous allez venir le regarder. Ça peut venir moduler légèrement. Mais là, en fait, on est un peu plus chiant au niveau du Pixel. On est sur un vert un peu plus, je vais pas dire tonique, mais plus vert. Et là, on est plus sur un vert qui tire un peu sur le bleu, légèrement sur le bleu. Au niveau du Galaxy, pour moi, le vert qui serait le plus juste ici, ça serait quand même le vert du Galaxy. Comme l'iPhone chauffe davantage, il va venir modifier un peu les teintes et il va venir refroidir un peu trop ici au niveau du Pixel. Pareil, regardez de la même manière. Là, je trouve que sur cette photo-là, au grand angle, eh bien l'iPhone va être un peu plus flatteur au niveau des couleurs, au niveau de la façade du bâtiment, que ne le sera le Galaxy qui sera légèrement un peu moins bien exposé et un peu moins saturé au niveau de l'image. Le Pixel s'en sort pas mal au niveau de la façade, un peu moins saturé que l'iPhone au niveau des lampions. Je sais pas si on appelle ça des lampions. Ultra grand angle, différence au niveau du ciel, une fois de plus. Cette colorimétrie qui est vraiment différente d'un smartphone à l'autre. x2, l'iPhone est un peu plus flatteur. x3, là vous voyez, là, ce qui est marrant c'est que le Pixel ici il va être un peu moins saturé. On le voit au niveau du rouge, on le voit au niveau du jaune. Là c'est quand même vachement plus saturé. Il y a un côté des fois un peu fake, hein, un peu poussif du côté de l'iPhone. Au niveau du jaune qui est plus saturé, du rouge. Après c'est assez flatteur sur un écran de smartphone, hein. Le Galaxy va être un peu entre deux, à la croisée des chemins. On vient zoomer une fois de plus. L'iPhone, regardez, il va être vachement flatteur, hein. Ça flash davantage, vous le prenez un peu dans la gueule. x10, ok. Alors là il y avait un peu de vent, ça bougeait, donc j'ai eu un peu de mal, ce qui fait que j'ai perdu un peu en précision ici, à cause du vent. x25, bon bah ok. x30,
et x100. Regardez le x100, le Space Zoom, comme il vient bien mieux faire les contours qu'il ne le faisait avant. Ça, c'est vraiment une avancée qu'on a avec le Snapdragon 8 Gen 3 et puis avec leur gros capteur de 200 mégapixels, plus tous les algos que vous avez à l'intérieur. Il vient vraiment davantage faire le taf ici. On continue au niveau du cirque d'hiver. Et bien forcément, cette couleur un peu pierre ressortira mieux au niveau de l'iPhone, sur le grand angle, sur l'ultra grand angle. Et même au niveau du sol, là, vous voyez, ça ressort davantage. C'est mieux exposé, hein, l'iPhone est quand même plus fort là-dessus. Hein. Sur le x2 aussi, sur le x3 aussi, sur le x5, ça commence un petit peu à se rattraper. C'est un peu la même chose, bien que je trouve que le Pixel est un peu en dessous ici. Sur le x10, ok, et c'est là où on a tout de suite un peu plus de matière chez Samsung. Fatalement, regardez là, chez Apple c'est un peu plus délicat, il y a moins de matière, on le voit au niveau du buste là, que ce que vous allez avoir là, et au niveau des détails, au niveau de la pierre ici, on a plus de matière au niveau de Samsung. Bon bah x25 une fois de plus, le Pixel vient trop lisser, l'iPhone est au bout du bout, et le Galaxy s'en sort très très bien. x30, ok. Puis on peut aller bien évidemment plus loin. Bon, il est aux fraises hein, sur le Space Zoom x100, mais c'est quand même très impressionnant. Après, vous en avez d'autres que j'ai pas fait. Vous avez le x50 qui est exploitable. Au-delà de ça, je dirais que au-delà du x30, x25, bon, on perd quand même en qualité. Allez, je vous montre de la couleur sur des œuvres urbaines. Là, il y a un côté un peu plus pastel sur le Pixel, un peu plus saturé au niveau de l'iPhone. Vous voyez, on le voit ici sur les couleurs du haut. Et je trouve que en fait, celui qui est peut-être un peu plus juste, ça va être le Galaxy. Pareil, on le voit au niveau des yeux là, vous voyez, c'est un peu plus saturé au niveau de l'iPhone. Après, ils s'en sortent vraiment bien tous, hein. C'est vraiment, je veux dire, du point de détail. Donc sur les photos de jour, si on doit venir départager, je trouve que tout ce qui va être photo bâtiment en pierre, l'iPhone va être plus flatteur. Sur les téléobjectifs x5, ça se vaut quasiment. Et là où par contre, où le Galaxy S24 Ultra aura plus de polyvalence, et bien c'est lorsque vous allez commencer à pouvoir venir zoomer. Je trouve que le Galaxy S24 Ultra sera plus juste au niveau des couleurs. L'iPhone sera un peu plus flatteur, il exposera mieux. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'avec le Galaxy S24 Ultra, vous ferez plus de choses, vous irez plus loin en venant zoomer que ce qu'on pourra faire bien évidemment avec les autres. Très logique. Pour moi, le sujet qui va vraiment faire la différence, ça va être la photo de nuit. Regardez, on garde la même disposition. On va avoir le Galaxy, on va avoir l'iPhone, on va avoir le Pixel. L'iPhone et le Pixel, on voit qu'effectivement, eh bien, au niveau de la gestion des lumières ici, le Pixel s'en sortira mieux que l'iPhone qui lui va avoir un espèce d'effet un peu blooming qui va être un peu moins bon au niveau de la gestion de vos lumières ici. Les teintes de peau, ça se vaut kiff kiff. Les lumières au fond, ça se vaut kiff kiff. La gestion des lumières est un peu moins bonne sur l'iPhone. Au niveau des couleurs, eh bien, je trouve que l'iPhone, bien évidemment, va être plus chaud que ce qu'on a sur le Pixel, va un peu mieux exposer les sols, donc il est très très bon. Enfin, je trouve que l'iPhone va être meilleur. Par contre, quand on regarde par rapport à ce que nous propose Samsung, ça c'est assez intéressant aussi parce que regardez le palmier comme il ressort davantage, comme le ciel ressort davantage. Regardez, ça m'impressionne. Je vais venir zoomer, regardez, vous allez voir, je vais venir zoomer ici. Je vois vraiment bien l'éclairage au centre et le contour de l'ampoule, tandis que si je vais sur les autres, vous voyez, j'ai rien du tout. Je l'ai pas. Je l'ai pas d'un côté et de l'autre, je l'ai pas du tout. Ils sont complètement aux fraises. Par contre, lui là, le Galaxy, il est vraiment, mais vraiment très impressionnant pour ça. Il est également très impressionnant pour ce ciel qui va venir ressortir en arrière-plan. Ce palmier qui va ressortir davantage. La gestion des lumières, regardez derrière ici là, c'est extrêmement impressionnant. Regardez, je vous montre également des photos d'une piscine d'un hôtel où on était. Une fois de plus, entre ce que vous allez avoir sur l'iPhone ici au centre et d'un côté le Pixel, je peux dire que ça se vaut mais presque. Ça sera pour le coup un peu mieux exposé ici au niveau des palmiers que ce que je vais avoir ici sur l'iPhone. Donc le Pixel s'en sort mieux. Je préfère la couleur de l'eau que nous propose le Pixel, un peu plus blanc ici, un peu trop chaud ici sur l'iPhone, mais une fois de plus, ça c'est le traitement d'Apple, hein, c'est toujours beaucoup plus chaud. Donc je trouve que sur cette scène, ça ressort mieux ici au niveau du Pixel. Mais si je regarde de l'autre côté, mon Galaxy S24, mon eau va être beaucoup plus joli, ça ressort davantage, c'est mieux exposé, c'est plus juste. Mon bâtiment derrière va être bien. Je trouve que mon palmier est beaucoup mieux traité et ressort mieux. Et pour l'instant, de ce que je vois, et c'est vraiment impressionnant, regardez là au niveau du panneau là, No Lifeguard on Duty. Si là, vous voyez là, entre là, là et là, je trouve que vraiment ici, mon Galaxy S24 Ultra est vraiment très impressionnant. Autre photo en intérieur cette fois-ci, intérieur toujours de nuit. On va regarder l'expo. Alors regardez, le truc qui m'intéresse, c'est déjà vous venez regarder, je trouve qu'ici, là l'expo elle est pas super bien gérée au niveau du Pixel. Au niveau du Galaxy, c'est bien géré. On va essayer de venir zoomer un petit peu. Donc là pour moi sur le Pixel, il y a un truc qui marche pas. Là, vous voyez au niveau de ce coussin.
L'iPhone va être toujours un peu trop chaud, on le voit ici par rapport à la teinte du coussin, et ça sera plus naturel sur le Galaxy, au niveau du rideau également ici, on le voit, c'est un peu trop chaud ici, et je vais préférer regarder le détail au niveau du bois que j'ai ici au niveau du Galaxy que ce que je vais retrouver sur l'iPhone qui est trop chaud. Et bon, le pixel, c'est pas mauvais, mais ce qu'on voit sur le coussin, ça le disqualifie sur cette image. Même chose, une autre photo qu'on va venir retrouver toujours en intérieur dans cette même période. Eh bien, je vais trouver que l'iPhone va être trop chaud et dans ces conditions de nuit, ça va pas être terrible. Le traitement là, c'est pas ouf. Le Galaxy va mieux gérer les teintes de peau, va mieux gérer les détails. Le pixel s'en sort aussi très bien, mais la différence, c'est au niveau du détail. Regardez, il va être un peu plus poussif au niveau du Galaxy. On le voit ici, pour mieux faire ressortir en fait le détail sur le personnage, que je l'ai un peu moins sur mon pixel. Alors ça, c'est un choix de traitement. La netteté, elle est quand même poussée, elle est assez élevée ici, mais sur le papier en tout cas, il y a un côté qui est plus flatteur ici au niveau du Galaxy qu'au niveau du pixel. Après, les goûts et les couleurs. On continue notre balade la nuit. Alors, regardez là, il y a un truc qui est très bizarre au niveau de l'iPhone, c'est ce qu'on va retrouver ici. Là, il l'a pas bien géré du tout. En fait, c'est mes luminaires que je vais retrouver en bas, que je vais retrouver ici. Ça, pour moi, c'est pas ouf et ça va le disqualifier. Je vais trouver que le pixel va être très flatteur au niveau de l'herbe qui est là, va pas mal exposer. Sa gestion de lumière est très très bonne, mais les lumières vont mieux se détacher au niveau du Galaxy. Regardez, je vois bien mes petites boules indépendamment les unes des autres, tandis que lorsque j'arrive là, vous voyez, il y a une espèce de gestion de la lumière qui est moins bonne. Et là, le Galaxy s'en sort quand même vachement mieux et il est beaucoup plus impressionnant. Je regarde à l'intérieur, je regarde les tables. Mais vous voyez, mon pixel va être moins bon au niveau du détail. Là, l'iPhone sur cette photo, c'est pas ouf. Au niveau des lumières, pour moi ici, c'est vraiment le Galaxy qui va mieux s'en sortir. On continue ici. Regardez, une fois de plus, qu'on va tout de suite, c'est le côté beaucoup plus chaud qu'on va retrouver ici au niveau de l'iPhone. On va essayer de voir un peu à l'intérieur les détails qu'on va pouvoir retrouver ici. J'ai bien du détail. Je suis un peu moins bien exposé ici au niveau de l'iPhone. Au niveau du pixel, ça va. Le taf est quand même bien fait. J'ai l'impression que je vais avoir un peu moins de détails ici sur le pixel que je vais en avoir ici. Une fois de plus, je trouve que les trois sont assez bons là-dessus, mais celui qui va se sortir le mieux en nuit, ça reste quand même le Galaxy S24 Ultra. Regardez, cette image, elle est assez intéressante en fait parce que toutes mes lumières ici, je vais les retrouver là au niveau de l'iPhone, je vais les retrouver là au niveau du pixel, et par contre ici, le Galaxy S24 Ultra, il me fait un travail impeccable. J'ai pas du tout ce problème. Regardez là au niveau de mon ampoule, alors on vient vraiment zoomer pour le coup, mais au niveau de mon ampoule, eh bien, je vois à l'intérieur de ma lumière comment elle est fabriquée, avec ici ma lumière qui vient être juste là, et là j'ai de l'espace vide, je vois très très bien, vous voyez, sur cette ampoule là, lorsque je viens zoomer ici. Sur l'iPhone, je vais pouvoir le voir un peu également aussi. C'est pas mal fait, c'est un peu moins bien géré quand même ici au niveau de l'iPhone, et au niveau du pixel, pour le coup j'ai une espèce de boule lumineuse, c'est quand même moins bien géré. C'est vrai que celui qui s'en sort le mieux au niveau de la photo de nuit, ça reste réellement, et je veux dire devant les autres, le Galaxy S24 Ultra. Et là regardez, je vous montre sa dernière photo qui va être un peu plus zoomée la nuit. Une fois de plus, au niveau de mes lumières, ça qui m'intéresse ici, je le vois bien, toute cette partie avec la lumière au centre sur mon ampoule. Sur le Galaxy, au niveau de l'iPhone, je le vois aussi, ça ressort pas mal. La différence au niveau de l'iPhone, eh bien, vous voyez, c'est que je vais retrouver mes petits éclairages ici sur le côté, tandis que sur le Galaxy, eh bien, je les ai pas. Il y a une bien meilleure gestion de la lumière, et là, j'arrive sur le pixel. Voilà, là, il a chié dans la colle, là, clairement. Sur le mode portrait, il y a une différence, c'est-à-dire que là j'ai fait en x1, j'ai tout shooté en x1, j'ai du x1 sur le Galaxy, j'ai du x1 sur l'iPhone, par contre sur le Pixel j'ai x1,5, donc on vient se rapprocher davantage. Les trois font le taf au niveau du flou d'arrière-plan qui est maîtrisé, qui est bien détouré, on le voit bien, vous voyez. Au niveau de mes cheveux là, ça va, alors là il a perdu légèrement les petits cheveux, ici au niveau du Pixel, vous voyez là, petit cheveux là il est paumé. Au niveau de l'iPhone, c'est beaucoup mieux détouré, et là les petits cheveux il les perd pas, donc c'est quand même mieux géré ici. Et au niveau du Galaxy, eh bien, les petits cheveux qui étaient là, eh bien, ils ont disparu, ils n'existent plus. Voilà, les petits cheveux n'existent plus, ils sont complètement cutés. Donc celui qui va, je dirais, le mieux respecter ma coiffure, ça va être l'iPhone aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut appeler ça une coiffure. En tout cas, c'est lui qui va mieux le respecter. Les deux autres vont un peu moins bien le respecter. Autre point à venir voir, c'est la gestion de la lumière ici en arrière-plan. On va être un peu plus trop exposé au niveau de cette lumière au niveau du Galaxy que ce que nous proposera l'iPhone ici. Pixel aussi, ça reste correct. Donc je dirais que là, sur le mode portrait, au niveau de la gestion des contours, au niveau des petits cheveux, au niveau de la lumière, celui qui fera bien mieux le taf, ça va être l'iPhone. Regardez, même au niveau du logo Monsieur Greux ici, il est beaucoup moins préservé. Il ressort très bien sur le Pixel, mais les petits cheveux sont un peu moins meilleurs. Donc le mode portrait, c'est l'iPhone. Caméra de selfie, ça va être l'iPhone. L'iPhone au centre, je trouve qu'il s'en sort un peu mieux. Pourquoi? Au niveau de la gestion, regardez la couleur au niveau des yeux, elle ressort davantage ici par rapport à ce qu'on va avoir sur le Pixel et par rapport au Galaxy. Les lèvres vont être un peu plus saturées, mais surtout le truc, c'est que les photos sont un peu trop contrastées au niveau du Pixel. Le contraste, vous voyez, il est un petit peu trop poussé, on le voit. Au niveau
de la gestion aussi des ombres. Il y a une différence aussi au niveau de la teinte de peau, comme bien évidemment l'iPhone va être un peu plus chaud, fera mieux ressortir les teintes de peau qui seront plus froides sur le Pixel et plus froides sur le Galaxy. Et je trouve que entre les trois à regarder, c'est pour moi ici l'iPhone qui s'en sortira le mieux. Alors verdict, entre ces trois smartphones, lequel va être le meilleur, le champion? Il y en a un qui est en dessous des deux autres. Pour moi, c'est le Pixel 8 Pro avec sa puce Tensor G3. Alors c'est pas lié à la puce, mais c'est lié à un ensemble de choses. Il est très bon, on est dans le très haut de gamme, donc c'est toujours sur des points de détail, mais je trouve qu'il va être moins polyvalent. Les résultats vont moins m'intéresser, je le trouve moins pertinent. Donc c'est pas, ça sera le plus mauvais, ça sera le moins bon des trois. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Vous avez vu, j'ai partagé toutes les photos avec vous. Dites-moi lequel vous préférez et lequel vous aimez le moins. Alors après, c'est plus dur. Entre d'un côté le Galaxy S24 Ultra et de l'autre côté l'iPhone 15 Pro Max. Pourquoi? Parce que en fait, je vais trouver que le Galaxy S24 Ultra va être beaucoup plus polyvalent que ce que va nous proposer l'iPhone 15 Pro Max. L'idée d'Apple ici, à mon avis, c'est de se dire bon bah la polyvalence c'est bien mignon, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Les gens vont pas aller faire des photos jusqu'à x30, jusqu'à x50. Le Space Zoom, tout le monde s'en fout. C'est vrai, mais pour autant, quand on achète un smartphone qui coûte quand même très cher, à plus de 1000 balles, qui coûte quasiment le même tarif, hein. Quand on est dans cette gamme de prix-là, on s'attend à avoir ce qu'il y a de mieux. Donc là-dessus, je dirais que l'avantage, je vais le donner au Galaxy S24 Ultra parce qu'il est beaucoup plus polyvalent, il aura plus de détails. Sur les photos de jour, l'iPhone s'en sort très très bien avec sa gestion des visages, en étant un peu plus chaud au niveau des bâtiments des visages, s'en sort quand même vachement mieux parce qu'il va avoir une couleur des peaux qui va mieux ressortir. Et au niveau du mode portrait, de la caméra de selfie, il est au-dessus. Mais la réalité, c'est que la puissance de calcul qu'on a ici avec toute l'IA qu'il y a dans le Galaxy S24 Ultra permet d'avoir un smartphone beaucoup plus polyvalent. Au niveau de la photo de nuit, on l'a vu, il écrase ses concurrents. La photo de nuit, c'est incroyable. Samsung misait déjà depuis de nombreuses années sur la photo de nuit, mais là pour le coup, avec le Galaxy S24 Ultra, ils écrasent littéralement. Le S23 Ultra était bon, mais là, ce qui se passe, c'est quand même largement au-dessus. Maintenant, la différence, elle va pas se faire tant au niveau de la photo si vous devez choisir entre d'un côté le Galaxy S24 Ultra ou alors l'iPhone 15 Pro Max. La différence, elle va se faire au niveau de l'OS, de l'écosystème. Est-ce que vous avez une Apple Watch? Est-ce que vous avez un Mac? Est-ce que vous avez un Galaxy Book? Ou est-ce que vous avez une Watch de Samsung? C'est vraiment ça qui va faire la différence. Mais aujourd'hui, indéniablement, le smartphone le plus polyvalent et qui, dans ce match, s'en sort le mieux, même si chacun a ses atouts, ça reste le Galaxy S24 Ultra. Je vais pas dire haut la main, mais pas loin, parce que beaucoup plus polyvalent. Là où aujourd'hui, un iPhone 15 Pro Max va avoir plus de mal, on le voit au niveau de la photo de nuit. Voilà. Dites-moi, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous plaît? Ça vous intéresse? Oui, non, quoi, comment? Et d'ailleurs, puisqu'on parle de smartphone, est-ce que vous, ça vous arrive d'avoir un smartphone qui rame? Si c'est le cas, je vous montre les 7 erreurs qu'on fait tous et qui font ramer notre smartphone. La vidéo est là. Ça pourrait venir vous sauver la vie et ça, c'est chouette.